Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui John Keats. Né le 31 octobre 1795, mort le 23 février 1821, est un poète anglais aujourd'hui considéré comme un romantique de la deuxième génération. Il commence à être publié en 1817, soit 4 années avant sa mort, à 25 ans. La poésie de Keats se réclame de nombreux genres, du sonnet et de la romance pensérienne, jusqu'à l'épopée inspirée par Milton, qu'il remodèle selon ses exigences. Et voici maintenant, à l'automne, saison des brumes et de pleine opulence, âme sœur de soleil qui touche choses mûries, conspirant avec lui pour charger et bénir la treille de raisin autour des toits de chaume, pour les branches moussues sous les pommes poillées, et de pulpe gorger tous les fruits jusqu'au cœur. Pour la gourge arrondie et d'une tendre amande, enfler la coque des noisettes et faire bourgeonner. Plus tardive, toujours des fleurs pour les abeilles, et qu'elles croissent enfin ces torrides journées, tant l'été a gorgé leurs pousseuses cellules, qui souvent ne t'a vu parmi ton abondance. Parfois, qui loin te cherche, te découvre, négligemment assise sur l'aire d'une grange, et tes cheveux flottant dans le vent du vanage, ou quand sur un sillon mi-moissonné, tu dors, étourdi des senteurs de pavots, ta fossile épargne l'andin proche et ses fleurs enroulées. Et parfois, telle une glaneuse, toute droite tu te tiens, ta tête sous la gerbe en passant le ruisseau. Ou, patiente, tu surveilles près d'un pressoir à cidre les derniers jus d'heure en heure qui sointent. Où sont les chants du printemps? Oui, où sont-ils? N'y pense pas, toi aussi tu as ta musique, quand des nuages striés dans le jour qui décline fleurissent de tons roses les chaumes dans les plaines. Alors le cœur plaintif des moucherons qui pleurent parmi les saules de la rivière se lève, ou sombre avec le vent léger qui souffle ou meurt. Les agneaux belles, déjà grands, des lointaines collines, les grillons des haies chantent, ces doux aigus d'un jardin clos sifflent le rouge-gorge. Dans le ciel rassemblé, trissent les hirondelles. Mon coup de cœur aujourd'hui est Jean-Luc Lahure. Il est né le 21 novembre 1957 à Troyes dans l'Aube. Pourquoi est-il un écrivain de la vie? Simplement parce qu'il aime les mots. Il aime la littérature depuis les années 1980. Il a lu énormément et de tout. Pour lui, l'écriture au début était un passe-temps, comme une évasion à cause d'une longue peine de prison. Dans sa jeunesse, il a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, il s'est ensuite racheté. Il s'est mis vraiment à l'écriture le 11 septembre 2001, suite aux attentats en Amérique. Il ne pouvait plus se taire et garder cela pour lui. Il fait de la poésie avec des mots simples, le langage de tous les jours. Alors il écrit un premier recueil, Ir, où il y parle de tout. À ce jour, il a écrit 9 recueils, un roman autobiographique, une anthologie poétique sur le thème de la prison, une pièce de théâtre, 3 recueils avec la collaboration de personnes rencontrées sur Facebook, un recueil en duo, un essai, un livre de philosophie poétique et 8 recueils collectifs. Depuis longtemps, il est devenu un poète engagé et poète de la vie, et il continuera de l'être jusqu'à son dernier souffle. Il écrit vraiment sur tout, et si vous voulez le découvrir, il a une page Facebook. Et voici maintenant l'écriture. L'écriture, c'est ma liberté. Avec les mots, je revis. L'écriture, c'est me promener dans toutes les vies. L'écriture, c'est mon évasion de ce monde bizarre. L'écriture, c'est des émotions que je vous fais voir. L'écriture, c'est mon paysage. Je suis d'un ailleurs. L'écriture, c'est mon voyage me transportant vers le bonheur. L'écriture, c'est des regards sur toute la terre. L'écriture, c'est mon espoir. Un partage de mes vers, l'écriture, c'est une grande aventure. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.